Hélène. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce livre vraiment trop mimi sur l'automne. Donc il commence avec la saison de l'automne, les saisons bien-être, la collection Les saisons bien-être que vous trouvez chez Améthyste Éditions de Azili Salvador et Camille Pellissier. Alors les saisons bien-être, bien sûr, du coup on sait qu'on va avoir les 3 autres qui vont sortir. Donc j'ai vu déjà sur le catalogue d'Alliance Magique que l'hiver sort en novembre. Donc c'est voilà, ça va faire partie d'une collection qui sera terminée chez moi puisque j'aime bien les avoir tous quand les livres me plaisent et celui-ci il est magnifique. Vous avez déjà une couverture, franchement ça donne trop envie, trop dans le thème. J'aime beaucoup la saison d'automne. Plus je vieillis en fait, plus je l'apprécie. Et donc c'est des petits livres que vous trouvez à 15 €. Donc est-ce qu'on nous dit en 4e de couverture, on nous dit vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons sans vous imposer trop de contraintes. Ce guide est fait pour vous et oui, chaque saison a ses particularités, son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on danse jusqu'au bout de la nuit en été, puis à l'automne le rythme redescend doucement. Et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce guide à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathie pour traverser l'automne avec légèreté, des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps et vos émotions, des exercices de développement personnel, des méditations, du yoga et d'excellentes recettes pour verdir votre assiette en un tour de main. Reprenez le pouvoir et émancipez-vous des injonctions de la Ilsi Police en toute bienveillance. Donc voilà pour ce petit livre que j'avais précommandé. Donc du coup j'ai un petit message ici des 2 autrices. Et ensuite, hop, vous avez un livre à très bonne qualité. J'aime bien le papier comme ça, un peu glacé. Et vous avez alors là, les photos et tout ça sont vraiment superbes. Prises la plupart du temps par les auteurs et vraiment super quoi. Donc là, vous avez le sommaire. Donc le livre, il est partagé en 3 parties. Vous allez avoir la saison de la récolte, partie 1, partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête, et partie 3, je mets les mains à la pâte. Donc on va tourner un petit peu les pages ensemble, l'introduction. Et donc en fait c'est un livre très détente, très cocooning. Donc moi je l'ai dévoré en fait dès que je l'ai eu. Il n'a pas fait la soirée, il n'a pas fait un pli. Mais ça, c'est quand j'attends un livre et que je le veux, en fait. En principe, je le dévore assez rapidement. Donc voilà, vous avez le calendrier. Donc le mot automne, d'où s'il vient, qu'est-ce qui se passe dans le calendrier, quelles sont les dates qui marquent la fin, le début de l'automne, pardon. Donc 21 septembre, 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, 11 novembre, on parle des fêtes importantes qu'on va avoir. Et regardez-moi, moi ces photos d'automne, c'est une merveille. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup de choses au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Le test, quel animal êtes-vous cet automne? Donc moi apparemment cet automne je suis une marmotte. Voilà. Je suis une marmotte cet automne, parce que je l'ai fait déjà. Et voilà, vous allez avoir des systèmes fiches pratiques ici pour pouvoir pratiquer des méditations. Et après, on passe à la partie bien dans mon corps. Donc, on va s'intéresser à la naturopathie. Donc, on va dire qu'est-ce qu'est la naturopathie, les idées préconçues, etc. Comment ça se passe, comment en fait notre corps perçoit et se comporte face au changement. Et les troubles de l'automne, donc là c'est bien, on parle vraiment d'un petit peu de tout. On est dans la santé, dans comment faire le plein de vitamines, comment en fait faire des cures ou ce genre de choses. Donc après, parfois c'est compliqué. En fonction de vous, de faire de votre santé, de faire certaines choses, mais il y a pas mal de choses à récupérer et s'intéresser là-dedans. Donc la médecine ancestrale et médecine chinoise, donc avec l'équilibre en fait des éléments dans votre corps. Le système en fait de prendre bien soin de ses intestins, donc ça c'est voilà, c'est quelque chose. Moi je sais que par exemple je ne vais pas
voir forcément un ostéopathe quand je suis bloquée, ce qui arrive, qui m'est arrivé d'être extrêmement bloquée, d'avoir des gros soucis. Et donc, je vais voir un microkinésiste qui est médecin à la base, qui s'est intéressé à tout ça. Et effectivement, une des premières choses qu'il fait quand on s'allonge, c'est de venir voir ce qui se passe dans notre ventre, de poser ses mains et d'appuyer un petit peu et voir. Et il arrive déjà là à nous dire, ben voilà, avant d'avoir ça, tu as déjà pas mal de problèmes là qui découlent de... Et c'est vrai que effectivement, il fait ses manipulations. Ça ressemble aussi à des manipulations d'ostéo. Différentes choses, et après il fait recirculer les énergies dans le corps et effectivement vous le sentez vraiment de suite. Donc voilà, vous allez avoir l'argile verte, comment le prendre, comment on fait, les émotions, comment on les conçoit, les reçoit. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses sur ce livre. Donc voilà. Les tisanes, donc là on va s'intéresser aux différentes plantes qu'il va y avoir, que vous pouvez utiliser et comment les utiliser. Vous voyez la lavande, il y a beaucoup de choses. On a un gros passage sur les plantes. Donc ça m'intéresse fortement. J'aime beaucoup les remèdes naturels, j'aime beaucoup en faire. Vous avez ensuite les pierres et vous avez le yoga. Alors je trouve ça génial que ça soit une des autrices en fait qui ait fait les postures de yoga et qu'on ait pris en photo. Je trouve ça tellement mieux que avoir les choses qu'on peut trouver classiquement dans le magazine, etc. Là, ça fait très naturel, ça nous correspond, on est cool et j'aime beaucoup ça. Franchement, je trouve ça génial d'avoir fait ça. On a la liste des légumes de saison, donc ça c'est très bien aussi de savoir de pouvoir consommer les légumes qui sont du moment. Et ensuite, vous avez plein de recettes. Voilà, plein de recettes plutôt végétariens. Voilà, puisqu'on remplace le plus souvent, en fait, le beurre, par exemple, par de l'huile ou ce genre de trucs. On a aussi des recettes avec la possibilité de changer pour ceux qui ont des intolérances au gluten. Donc voilà, on a pas mal de trucs comme ça. Et ensuite, mon tableau de visualisation de l'automne où on vous propose en fait de construire vous-même ce que représente l'automne pour vous. Donc voilà pour cette collection. Donc j'attends l'hiver avec impatience parce que c'est un livre très intéressant, très riche, très sympa à lire. Il se dévore en fait, il se lit très facilement, sans prise de tête. Il est agréable. L'écriture est tout à fait accessible, pas tourneboulé dans tous les sens pour faire voilà. Non, là on est vraiment dans le mode tranquille, cool, voilà. On a la tasse et les livres, c'est un petit peu ça en fait, hein, le plaid, votre tasse de boisson chaude et votre petit bouquin et vous posez au calme et tout. Et c'est ça aussi le fait de rentrer à l'automne, c'est peut-être de prendre le temps aussi de se poser, de se reposer les questions sur le rythme qu'on a entrepris, puisque parfois on démarre à la rentrée à fond les ballons. Et en fait, on s'épuise assez facilement. Donc, il faut arriver à se rééquilibrer pour pouvoir prendre un rythme de routine qui soit pas trop épuisant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour beaucoup, y compris pour moi. Mais je m'y emploie en tout cas. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous conseille vivement ce livre. Et je vous retrouverai pour la suite sur la saison de l'hiver dès que je l'aurai commandé. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye. Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce livre vraiment trop mimi sur l'automne. Donc il commence avec la saison de l'automne, les saisons bien-être, la collection Les saisons bien-être que vous trouvez chez Améthyste Édition de Azili Salvador et Camille Pellissier. Alors les saisons bien-être, bien sûr, du coup on sait qu'on va avoir les 3 autres qui vont sortir. Donc j'ai vu
déjà sur le catalogue d'Alliance Magique que l'hiver sort en novembre. Donc c'est voilà, ça va faire partie d'une collection qui sera terminée chez moi puisque j'aime bien les avoir tous quand les livres me plaisent et celui-ci il est magnifique. Vous avez déjà une couverture, franchement ça donne trop envie, trop dans le thème. J'aime beaucoup la saison d'automne. Plus je vieillis en fait, plus je l'apprécie. Et donc c'est des petits livres que vous trouvez à 15 €. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en 4e de couverture? On nous dit, vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons, sans vous imposer trop de contraintes. Ce guide est fait pour vous, et oui, chaque saison a ses particularités, son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on danse jusqu'au bout de la nuit en été, puis à l'automne, le rythme redescend doucement. Et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce guide à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathie pour traverser l'automne avec légèreté, des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps et vos émotions, des exercices de développement personnel, des méditations, du yoga et d'excellentes recettes pour verdir votre assiette en un tour de main. Reprenez le pouvoir et émancipez-vous des injonctions de la Ilsi Police en toute bienveillance. Donc voilà pour ce petit livre que j'avais précommandé. Donc du coup j'ai un petit message ici des deux autrices. Et ensuite, hop, vous avez un livre en très bonne qualité. J'aime bien le papier comme ça, un peu glacé. Et vous avez alors là, les photos et tout ça sont vraiment superbes. Prises la plupart du temps par les auteurs et vraiment super quoi. Donc là, vous avez le sommaire. Donc, le livre, il est partagé en 3 parties. Vous allez avoir la saison de la récolte, partie 1. Partie 2, bien dans mon corps, bien dans la tête. Et partie 3, je mets les mains à la pâte. Donc, on va tourner un petit peu les pages ensemble. L'introduction. Et donc, en fait, c'est un livre très détente, très cocooning. Donc, moi, je l'ai dévoré, en fait, dès que je l'ai eu... il n'a pas fait la soirée, il n'a pas fait un pli. Mais ça, c'est quand j'attends un livre et que je le veux, en fait. En principe, je le dévore assez rapidement. Donc voilà, vous avez le calendrier. Donc le mot automne, d'où s'il vient, qu'est-ce qui se passe dans le calendrier, quelles sont les dates qui marquent la fin, le début de l'automne, pardon. Donc 21 septembre, 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, 11 novembre, on parle des fêtes importantes qu'on va avoir. Et regardez-moi, moi ces photos d'automne, c'est une merveille. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup de choses au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Le test, quel animal êtes-vous cet automne? Donc moi apparemment cet automne je suis une marmotte. Voilà. Je suis une marmotte cet automne, parce que je l'ai fait déjà. Et voilà, vous allez avoir des systèmes fiches pratiques ici pour pouvoir pratiquer des méditations. Et après, on passe à la partie bien dans mon corps. Donc, on va s'intéresser à la naturopathie. Donc, on va dire qu'est-ce qu'est la naturopathie, les idées préconçues, etc. Comment ça se passe, comment en fait notre corps perçoit et se comporte face au changement. Et les troubles de l'automne, donc là c'est bien, on parle vraiment d'un petit peu de tout. On est dans la santé, dans comment faire le plein de vitamines, comment en fait faire des cures ou ce genre de choses. Donc après, parfois c'est compliqué. En fonction de vous, de votre santé, de faire certaines choses, mais il y a pas mal de choses à récupérer et s'intéresser là-dedans. Donc la médecine ancestrale et médecine chinoise, donc avec l'équilibre en fait des éléments dans votre corps. Le système en fait de prendre bien soin de ses intestins, donc ça c'est voilà, c'est quelque chose. Moi je sais que par exemple je ne vais pas voir forcément un ostéopathe quand je suis bloquée, ce qui arrive, qui m'est arrivé d'être extrêmement bloquée, d'avoir des gros soucis, et donc je vais voir un microkinésiste
qui est médecin à la base, qui s'est intéressé à tout ça. Et effectivement, une des premières choses qu'il fait quand on s'allonge, c'est de venir voir ce qui se passe dans notre ventre, de poser ses mains et d'appuyer un petit peu et voir. Et il arrive déjà là à nous dire, ben voilà, avant d'avoir ça, tu as déjà pas mal de problèmes là qui découlent de... Et c'est vrai que effectivement, il fait ses manipulations. Ça ressemble aussi à des manipulations d'ostéo. Différentes choses. Et après, il fait recirculer les énergies dans le corps. Et effectivement, vous le sentez vraiment de suite. Donc voilà, vous allez avoir l'argile verte, comment le prendre, comment on fait, les émotions, comment on les conçoit, les reçoit. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses sur ce livre. Donc voilà. Les tisanes, donc là, on va s'intéresser aux différentes plantes qu'il va y avoir, que vous pouvez utiliser et comment les utiliser. Vous voyez, la lavande, il y a beaucoup de choses. On a un gros passage sur les plantes. Donc ça m'intéresse fortement. J'aime beaucoup les remèdes naturels. J'aime beaucoup en faire. Vous avez ensuite les pierres et vous avez le yoga. Alors je trouve ça génial que ça soit une des autrices en fait qui ait fait les postures de yoga. Et qu'on ait pris en photo. Je trouve ça tellement mieux que avoir les choses qu'on peut trouver classiquement dans le magazine, etc. Là, ça fait très naturel, ça nous correspond, on est cool et j'aime beaucoup ça. Franchement, je trouve ça génial d'avoir fait ça. On a la liste des légumes de saison, donc ça c'est très bien aussi. De savoir de pouvoir consommer les légumes qui sont du moment. Et ensuite, vous avez plein de recettes. Voilà, plein de recettes plutôt végétariens. Voilà, puisqu'on remplace le plus souvent, en fait, le beurre, par exemple, par de l'huile ou ce genre de trucs. On a aussi des recettes avec la possibilité de changer pour ceux qui ont des intolérances au gluten. Donc voilà, on a pas mal de trucs comme ça. Et ensuite, mon tableau de visualisation de l'automne où on vous propose en fait de construire vous-même ce que représente l'automne pour vous. Donc voilà pour cette collection. Donc j'attends l'hiver avec impatience parce que c'est un livre très intéressant, très riche, très sympa à lire. Il se dévore en fait, il se lit très facilement, sans prise de tête. Il est agréable. L'écriture est tout à fait accessible, pas tourneboulé dans tous les sens pour faire voilà. Non, là on est vraiment dans le mode tranquille, cool, voilà. On a la tasse et les livres, c'est un petit peu ça en fait, hein, le plaid, votre tasse de boisson chaude et votre petit bouquin et vous posez au calme et tout. Et c'est ça aussi le fait de rentrer à l'automne, c'est peut-être de prendre le temps aussi de se poser, de se reposer les questions sur le rythme qu'on a entrepris, puisque parfois on démarre à la rentrée à fond les ballons. Et en fait, on s'épuise assez facilement. Donc, il faut arriver à se rééquilibrer pour pouvoir prendre un rythme de routine qui soit pas trop épuisant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour beaucoup, y compris pour moi. Mais je m'y emploie en tout cas. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous conseille vivement ce livre. Et je vous retrouverai pour la suite sur la saison de l'hiver dès que je l'aurai commandé. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.